Bonjour, je me présente, Viviane Anger, bibliothécaire au campus de Laval. Je vais tout de suite partager mon écran pour débuter la présentation. Alors, ça me fait plaisir, au nom de notre équipe, de vous souhaiter la bienvenue à la bibliothèque du campus de Laval, mais aussi à l'ensemble du réseau des bibliothèques de l'UDM. Je vais vous présenter des ressources, des services des bibliothèques dans cette capsule. On vous accueille à distance ou sur place. Présentement, les bibliothèques ne sont pas ouvertes, mais vous allez pouvoir suivre l'évolution de nos services d'ici à l'automne sur une page web que je vais vous présenter dans cette capsule. Et je vais débuter d'ailleurs par les ressources et les services à distance, puis terminer comme d'habitude avec les espaces, les lieux qui vous sont dédiés pour que vous ayez un bon portrait de nos ressources et services. La première chose à connaître, notre porte d'accès principale, le site web des bibliothèques, bib.umontréal.ca. Je vais d'ailleurs y aller en ligne pour simplement rapidement vous montrer la navigation, les méga menus. Donc, effectivement, dans notre page, peut-être on centrer notre attention sur le menu principal où se trouve l'ensemble des ressources et services dans chacun des onglets. Donc, on reviendra dans la présentation à certains points qu'on veut mettre en valeur, mais sachez que la navigation se fait très bien par ce menu. Je voulais aussi simplement profiter de la visite sur la page pour vous pointer notre service de clavardage. Donc, en bas à droite, vous voyez, il y aura toujours sur nos pages une petite boîte, une petite icône de capsule de clavardage qui s'appelle la boîte Une question. Donc, notre équipe est disponible pour vous y répondre. C'est très populaire en ce moment, donc n'hésitez pas à poser vos questions de jour, de soir, de fin de semaine. Il y a quand même une bonne étendue de service. Si on n'y est pas en direct, vous allez pouvoir laisser un courriel et on vous rejoindra très rapidement. Là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je reviens à la présentation PowerPoint pour vous pointer quelques sections du site là, que je voulais mettre en valeur. Donc, tout d'abord, la page dont je vous mentionnais, vous allez pouvoir vous tenir au courant de l'évolution des services en période de pandémie. On a ajouté au méga menu, justement en haut, une dernière section à droite, la FAQ coronavirus. Donc, mise à jour très fréquemment, vous allez avoir l'état vraiment de la situation au niveau des services et des ressources des bibliothèques. Je pointais sur cette page-ci un des services qui a été mis en place là, à la fermeture, la connexion à distance à des logiciels. Donc, c'est la possibilité que vous avez de vous connecter à un ordinateur des bibliothèques à partir de la maison. Donc, nos ordinateurs ne sont pas physiquement accessibles, mais plusieurs logiciels nous étaient demandés. Par exemple, le logiciel Antidote est installé sur tous nos postes et vous permet de corriger vos travaux. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre poste personnel, vous pouvez vous connecter avec les informations disponibles à cette page sur un ordinateur de la bibliothèque et utiliser le logiciel. Autre section essentielle à connaître pour avoir un portrait dans votre discipline, c'est les portails disciplinaires. Donc, dans le menu « Explorer par discipline », vous aurez dans votre cas un portail qui s'appelle « Éducation, psychoéducation » où on a rassemblé des ressources vraiment pertinentes à vos sujets. Donc, vous allez avoir des guides, des liens rapides, par exemple le guide en didactique et pédagogie, des liens vers les guides de littérature jeunesse, le numérique en éducation. Donc, c'est vraiment ciblé pour répondre aux besoins des étudiants et des enseignants en sciences d'éducation. Donc, allez le visiter. Il y a vraiment une richesse de ressources qui vous sont offertes ici. Dans les guides plus généraux, je voulais simplement vous pointer le menu juste à côté. Vous avez cherché de l'information avec des guides par type de document qui vous permet rapidement d'avoir une liste de dictionnaires d'encyclopédies disponibles. Donc, il y a d'autres portes d'accès pour ceux-ci, mais c'est un bon portail qui les regroupe. Vous verrez qu'on a en ligne le multidictionnaire de la langue française, le Petit Robert, Usito. Donc, les liens sont disponibles directement ici. Alors, pour plusieurs ressources réservées de l'UDM, vous allez vouloir avoir des accès de la maison, entre autres, mais même pour accéder, il faut être identifié comme étant l'Université de Montréal. Donc, je parle de nos articles en ligne, les manuels électroniques, les dictionnaires que je viens de mentionner. Donc, quand on était sur le campus, le code d'accès UDM et votre UNIP est suffisant. De la maison, il faudra faire une configuration proxy. Donc, on vous a mis l'adresse pour aller accéder à la procédure rapide, quelques étapes pour configurer une fois votre ordinateur. Ce lien-là aussi, accès hors campus proxy, naturellement est très demandé. Donc, dès l'accueil de notre page web, vous allez avoir dans les liens rapides l'information sur l'installation du proxy.
J'en profite aussi de vous mentionner qu'à la reprise de nos services de prêt en bibliothèque, que votre carte étudiante, c'est votre carte de bibliothèque. Donc, si vous voulez emprunter des documents, n'oubliez pas d'avoir votre carte avec vous. J'arrive au lieu physique, donc à nos espaces de bibliothèque. Dans les bibliothèques l'UDM, vous avez 2 bibliothèques particulièrement dédiées aux sciences d'éducation. Naturellement, l'ensemble des bibliothèques du réseau vous sont accessibles comme étant étudiants de l'UDM, mais la bibliothèque EPC à Montréal, au pavillon Marie-Victorin, qui est en bas de ma diapo ici, et la bibliothèque qui a l'ensemble des ressources, des services et des collections en éducation. Mes collègues bibliothécaires spécialistes du domaine sont Valérie Bastien et Jean-François Turnen. Ils sont là pour vous aider et ils collaborent avec nous aussi pour s'assurer que notre collection en sciences d'éducation répond bien aux besoins aussi au campus de Laval. Donc, c'est la 2e bibliothèque qui a des collections en sciences d'éducation. Je suis la bibliothécaire et avec une équipe de techniciennes en documentation, ça me fait plaisir de vous aider. La bibliothèque du campus Laval, justement, donc, présente des ressources, des services pour l'ensemble des programmes offerts sur place, donc, dont ceux en sciences de l'éducation. Donc, nous avons différents lieux physiques, des espaces pour répondre à vos besoins, que ce soit des zones de travail silencieux, des salles de travail d'équipe, l'accès à des ordinateurs, naturellement, prêt portables, tablettes, donc, et différentes ressources là, pour vous. Les collections, donc on vous donne une petite collection, mais d'essentiels, d'incontournables et de fortement en demande dans votre discipline, ainsi que dans toutes les autres disciplines offertes sur le campus à Laval. D'ailleurs, parlant des collections, donc un matériel un peu particulier que nous avons autant à EPC qu'à Laval, c'est la collection didactique. Donc, à EPC à Montréal, elle est très complète. On a des essentiels encore là, des incontournables à Laval. Donc, ça veut dire pas seulement des livres, nous avons du matériel, des accessoires, des jeux didactiques. Donc, que ce soit les manuels scolaires, que ce soit des balances, que ce soit de la littérature jeunesse, des jeux. Donc, n'hésitez pas à venir regarder tout ça pour vous accompagner, que ce soit dans vos stages ou dans différents vos cours. Récemment, d'ailleurs, nous avons aussi ajouté le prêt de robots, donc pour vous familiariser avec les robots dans l'enseignement. Et vous voyez, j'ai mis l'accès au guide numérique en éducation où vous allez avoir toutes les informations sur le prêt. Donc, on a les Lego, Mindstorm V3, WeDo, Sphero, Bluebot. Donc, vous aurez l'information sur le guide pour le prêt. À l'université, donc, on réévalue nos réflexes de recherche. Si on passait plus par des moteurs généraux, Google, Wikipédia, on va tranquillement découvrir les sources scientifiques, donc des bases de données dans des disciplines qui touchent les sciences de l'éducation ou des sujets connexes. Alors, ça nous fera plaisir de vous accompagner dans cette découverte. On aura probablement l'occasion de se revoir. Habituellement, dans le cours ETA 11-11, on approfondit ensemble la recherche dans ces outils pour bien documenter vos travaux avec des sources de niveau universitaire. Alors, on va certainement regarder ça ensemble. D'ici là, et par la suite, n'hésitez pas à nous consulter, que ce soit moi à la bibliothèque du campus de Laval ou mes collègues bibliothécaires disciplinaires. Vous avez toujours aussi, je vous rappelle, la boîte de clavardage à toutes les pages du site web pour qu'on puisse répondre en direct à vos questions. Alors, je vais terminer le partage d'écran. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter rapidement. Ça va me faire plaisir d'avoir vos questions cet automne. Alors, au plaisir de se revoir.